Quand on est monteur et qu'on démarre des projets, on a toujours besoin de créer des dossiers. On télécharge des musiques, des images, des vidéos, bref, tout ce qu'on a besoin pour faire une bonne vidéo. Le problème, c'est que si on n'est pas organisé, ça peut vite être la merde. On a notre musique qui se balade dans le dossier téléchargement, ou une image qui se trimballe dans nos images perso. Les rushs de nos clients sont sur le bureau dans un dossier qu'on a créé, qu'on a appelé projet client. Bref, du coup j'en ai eu marre et j'ai cherché à avoir un process clair et à ne plus m'embêter avec ce genre de problème. Et cette solution, c'est un système que j'ai mis en place pour me faire gagner énormément de temps. Et tout ça du coup, c'est un process clair. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire quand je démarre un nouveau projet. J'ai juste à l'appliquer et mon système s'occupe de tout pour moi. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de 30 secondes et je vais vous montrer pas à pas comment faire. Ok, donc avant de vous montrer comment j'ai fait ça, j'ai besoin de vous faire un petit point sur les outils et les logiciels qu'on va utiliser. On va parler de Raycast, Raccourci, l'application native d'Apple. Ensuite, on verra Hazel et enfin, on verra Watchtower. Pour la faire courte, Raycast, c'est une version de Spotlight, mais archi plus améliorée. Avec Raycast, on va pouvoir lancer des applications, lancer des raccourcis, intégrer différents services comme Notion, Spotify. Bref, dans notre cas, Raycast va nous servir à exécuter notre raccourci. Donc maintenant, petit point sur l'application Raccourci. Donc Raccourci, aka Shortcut, est l'application native d'Apple. Vous l'avez sur votre Mac, sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre Apple Watch, bref, tous les appareils d'Apple. Et en fait, cette application va nous permettre d'automatiser plusieurs tâches quotidiennes. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de coder. On peut créer des flux de travail personnalisés et gagner du temps. Hazel, c'est une application sur Mac qui vous permet de trier et automatiser la gestion de vos fichiers. L'application va, entre guillemets, surveiller votre dossier et va appliquer des règles que vous avez définies au préalable pour s'occuper de trier et de déplacer vos fichiers. Et dans notre cas, Hazel va nous servir à déplacer nos fichiers dans les bons dossiers. Et maintenant, on va parler de Watchtower, j'en parle toujours avec son frère Excalibur. Watchtower va vous permettre d'automatiquement importer les fichiers qui se trouvent dans votre dossier directement sur Premiere Pro. Donc, fini les galères à drag and drop votre fichier dans votre timeline et ensuite le perdre dans votre chutier Premiere Pro. Ça y est, c'est ciao. Nous voici dans l'application raccourci d'Apple. Donc vous voyez qu'on a une interface plutôt simple. Donc ici on a le raccourci créer un dossier vidéo. Et en fait, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on a ici plusieurs actions qui vont se dérouler pour créer notre dossier. Dans cette première exécution, on va demander à l'utilisateur le nom du projet et ensuite on va lui demander où est-ce qu'il veut enregistrer son dossier. Une fois que c'est fait, on a tous nos dossiers et nos sous-dossiers qui se créent automatiquement et ensuite on a une petite notification qui nous dit bon montage, bon ça sert à rien, c'est juste pour le fun. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr, je vais vous partager ce raccourci et si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment le faire de vous-même de A à Z. Ok, du coup maintenant on va directement commencer par le tuto en lançant notre raccourci, créer un dossier. Tac, donc là on fait ok, donc on nous demande le nom du projet, on va l'appeler Salut YouTube, on nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Et du coup ici j'ai le dossier de tous mes clients, donc là admettons que mon client il s'appelle client, j'enregistre dedans, je fais ouvrir et ensuite je fais ok. Et on est parti pour la deuxième phase. Donc comme vous pouvez le voir, mon dossier a été créé, il s'appelle bien Salut YouTube, il est bien dans mon dossier client et mon dossier a toujours la même structure de dossier. Peu importe le projet que j'ai, ça sera toujours la même structure. Et je découpe cette structure de dossier par une partie où il y aura tout ce qui est vidéo. Donc là, on aura les footage. Donc c'est ici que je range les rushs de mes clients. Ensuite, on a le dossier projet première, le dossier projet After Effects s'il y en a, des sound effects s'il y en a spécifiquement pour ce projet. Ensuite, on a les exports After Effects, les assets vidéo, les stock footage. Donc là, je vais les prendre sur Envato ou d'autres sites où on peut trouver des stock footage. Ensuite, on a les photos, les musiques, les documents. S'il y a des demandes spécifiques, je pourrais les mettre dans ce dossier-là. Ensuite, on a le dossier final. Donc, c'est ici qu'il y aura tous les exports. Et enfin, on a le dossier download, donc téléchargement. Et ce dossier va jouer un rôle très important. Donc, maintenant que mon dossier est prêt, je peux aller sur mon navigateur. Donc, ici, j'utilise Arc et je vais paramétrer ma destination de téléchargement. Donc là, je vais dans mes préférences, je vais dans Profil et ensuite, là, dans Download Location, je lui dis tous les fichiers que tu vas télécharger, tu les mettras dans le dossier téléchargement. Donc là, tac, on va dans mon dossier client et ensuite on sélectionne Download. Donc je fais Select et là tous les téléchargements, ils vont aller dans le dossier Download. Une fois que c'est fait, je lance Hazel. Donc on ouvre avec Raycast. Hazel, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, on a un petit bouton qui nous sert à ajouter notre dossier. Donc c'est ici qu'on va ajouter notre dossier téléchargement aka Download. Donc on va faire ça tout de suite. On va ajouter notre dossier Download. Tac, client, salut YouTube.
download. Ok, donc là je fais ouvrir. Donc là vous voyez que au centre, j'ai une partie qui s'appelle règles, rules en anglais. T'as vu l'accent tard les fous. Donc dans le dossier rules, on va ajouter des règles. Logique. En ajoutant des règles, on va lui dire que chaque fichier, tu vas le ranger dans le dossier spécifique. Donc là, du coup, je clique sur le bouton, nouvelle règle. On va nommer cette règle déplace-moi les musiques. Ouah, je sais plus écrire. Hazel, il fonctionne par règle et par condition. Donc là, par exemple, ça nous dit si toutes ces conditions suivantes sont remplies, alors fait cette chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les extensions de nos fichiers. Donc, si c'est un point Wave, si c'est un point Move, si c'est un point PNG ou JPEG, il va se ranger dans le bon dossier. Et pour cela, on va lui dire si l'extension est un Wave, parce que du coup, les musiques, elles sont principalement en Wave, on va lui dire de déplacer dans le dossier qu'on va choisir tout de suite. Donc là, on clique sur Other. OK, on est dans le bon dossier. Et du coup, on sélectionne musique. Donc là, on save. Donc là, pour un peu récapituler, on lui dit si toutes ces conditions sont remplies, 2 points. Donc premièrement, l'extension est un fichier Wave, alors déplace ce fichier dans le dossier musique. Donc on va faire un test en live, tac, je vais dans Artlist pour télécharger une musique, tac, je prends celle-là, je la prends en Wave, on attend une petite seconde histoire que ça se télécharge et ensuite on va voir dans notre dossier. Donc là vous l'avez vu, c'est parti un peu trop vite. Il était bien dans le dossier download et ensuite il s'est déplacé automatiquement dans le dossier musique. Et c'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on a paramétré Hazel, on va sur notre Premiere Pro, on démarre un nouveau projet, on le nomme Salut YouTube, dans ce cas, on choisit où est-ce qu'on veut l'enregistrer, vidéo, projet Premiere Pro, sélectionner, et ensuite créer. Ok, donc là je viens de démarrer mon projet, et je paramètre directement Watchtower. Donc Watchtower, pour le paramétrer, c'est super simple, on va juste sur ce petit dossier là, sur cette petite icône, et là ensuite on va simplement glisser-déposer les dossiers qu'on veut importer automatiquement dans notre chutier Premiere Pro. Donc je sélectionne mon dossier musique, tac, je le glisse ici. Pareil pour les stock footage, tac, je glisse, je dépose. Les assets vidéo, les exports After Effects, je glisse tout. Et ensuite, je fais OK. Watchtower va importer tous mes dossiers, qui ont d'ailleurs la même structure de dossier que j'utilise pour tous mes projets. Et là, par exemple, on va aller dans Musique, et on a bien notre musique. Donc je vous refais une démo pour vous montrer que Watchtower importe automatiquement les musiques dans Premiere Pro. Donc, je vais sur Arc, je choisis une musique au hasard, tac, je la prends en Wave, hop, ça se télécharge, je vais sur Premiere Pro et on attend quelques petites secondes et là, tac, on a une petite notification de Watchtower qui nous dit que le fichier a bien été importé. Donc là, c'est bien mon fichier, Ave Sparks, je le lance et tout est bon, je continue mon montage. J'ai pas à m'embêter à l'importer manuellement, à partir dans mon dossier, aller dans mon Finder, glisser, déposer dans ma timeline, relou. Nous, on est des monteurs, on veut pas perdre de temps sur des trucs ultra chiants et répétitifs, on veut juste se concentrer sur notre créativité et rendre le meilleur produit à notre client. Donc je vous montre un exemple concret. Par exemple, j'ai eu un documentaire à monter, j'ai paramétré mon dossier Hazel et je lui ai dit toutes les musiques provenant de Artlist et qui sont en Wave, tu les déplaces dans le dossier musique. Ensuite, pour les gens qui sont team Apple comme moi, ouais, je suis un pigeon, j'ai tous les produits Apple, j'ai l'iPad, j'ai l'iPhone, j'ai l'Apple Watch, ouais, Théma elle est juste là, j'ai le Mac, je suis un gros Yankee. Mais tout ça pour vous dire que quand on prend une photo avec notre iPhone, bien souvent on a un fichier HEIC. Et ce fichier, il est ultra chiant à travailler sur Premiere Pro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Hazel de me convertir automatiquement tous les fichiers qui sont en HEIC et les fichiers qui sont en WebP. Donc dès que j'ai un fichier de ce format-là, il est converti automatiquement en JPEG et du coup, il est ensuite mis dans la corbeille. Ensuite, j'ai un autre cas où toutes les images de ce format-là sont déplacées dans le dossier photo. Donc tout ce qui est JPEG, JPEG, PNG et les WebP et les HEIC et tous les formats d'images sont déplacés dans mon dossier photo. Pareil pour les GIFs, j'ai créé un dossier exprès GIF, comme ça tous mes GIFs sont rangés dans un dossier GIF. Ensuite, les vidéos stock footage de Artlist, elles sont automatiquement rangées dans mon dossier stock footage. Donc pour ranger les fichiers automatiquement de Envato, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait toujours dans le nom du fichier -UTC. Et en fait, je me suis dit que de cette manière, je pourrais tout le temps savoir que ce fichier-là, il vient de Envato. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit lorsque toutes ces conditions sont remplies, donc dans le nom
ça se termine avec un UTC et que l'extension est un fichier move, alors tu déplaces le fichier dans stock footage. Et ensuite, j'ai un dernier truc qui va automatiquement dézipper les fichiers qui sont en zip ou les fichiers qui sont en RAR. Parce que parfois, ça arrive que sur Envato, on a un stock footage ou un asset, peu importe, qui est sous zip. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé le fait de dézipper avec Easel. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. J'espère que tu auras appris quelque chose. Cette méthode, je l'ai créée au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma carrière de monteur. Si jamais tu aimerais gagner du temps et booster ta productivité en montage, je t'invite à checker ma formation où j'ai mis mes 2 ans d'expérience de monteur dans une seule et unique formation. Donc tu y retrouveras plein de tips comme ça. Et si jamais tu as besoin de te faire accompagner pour trouver des solutions spécifiques à tes problématiques en tant que monteur, donc si tu galères sur un certain sujet, sur le rush ou sur ton processus de montage, n'hésite pas à booker un call juste en bas dans la description. Sur ce, je te dis peace, c'était Renzo aka Tempo Cut. J'ai un setup de malade pour faire ce plan, je vous montre ça. Caméra en mode vue POV, le trépied, il a des chaussettes, tac, chaussettes là, la lumière qui tient avec une valise. L'ordi qui est là en mode déco. Et du coup, j'ai mis ce drap pour faire le contrepoids, parce que sinon la cam elle allait me tomber sur la tête. J'espère que ce plan il sera cool et que vous allez kiffer. Pouce!